L'opinion populaire. Nous sommes avec Elsie Lefebvre et Elsie, si tu permets, on sait qu'Émilie Desaint-Terrien, dans sa chronique du Journal de Montréal, disait ça n'a pas de bon sens. Au CHU de Québec, on sert des compotes aux poires. Et là, le ministre Lamontagne a dit moi, ça me décourage les gens qui parlent et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Eh bien, elle savait de quoi il parlait. Elle parlait parce que là, il y a David Desbiens, journaliste du Journal de Montréal, qui vient d'écrire qu'il va y avoir encore de la compote de poires qui vient de Chine pendant encore un mois. Alors qu'on fait des bonnes compotes de pommes avec nos pommes ici, non, des compotes de poires qui viennent de Chine. Et là, le ministre dit c'est n'importe quoi. À l'hôpital. Ça, c'est nourrissant. Alors, finalement, écoute, elle disait vrai, Émilise. Parle-moi du conseiller de Laval qui se fait payer toutes sortes d'affaires chez Costco. Sérieusement, là, je trouve ça scandaleux. Puis, on dirait, bon, là, il a annoncé qu'il se retirait du caucus de son parti, mais il reste député, il reste conseiller municipal. La soupe de chou-fleur qui se fait payer. Qui mange de la soupe de chou-fleur? J'ai été élue, là, moi, là, pendant quoi, presque 15 ans, là. Je veux dire, oui, tu as le droit d'avoir des petites choses, acheter des boîtes de mouchoirs, oui, acheter un ordinateur, évidemment, un téléphone, ça va de soi. Mais là, je veux dire, c'est comme Dominique Olivier, là, qui s'est acheté des gros AirPods de luxe, puis etc. Mais là, lui, du Nutella, puis, tu sais, il dit, c'est pour recevoir mes citoyens parce que j'étais en télétravail. Et je m'excuse, mais passer à travers... Moi, là, j'ai 4 enfants de la maison, là, puis passer à travers, là, de pots de Nutella comme ça, là, ça prend des semaines. Fait que son Nutella va être pourri, là, tu sais, si c'est vraiment juste pour ses citoyens. Du beurre d'arachide? Du miel. Ah, le miel, c'est pour... il a dit quoi? C'était pour mettre dans son thé. Okay. Pour se gargariser. Je veux dire, les algues biologiques, mes enfants capotent là-dessus. Hey, ça coûte une fortune, là, cette affaire-là. Voyons donc. Donc, le gars, il faisait son épicerie. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Puis même la réponse du maire de Laval, je l'ai trouvé quand même assez mollassonne. Ah oui? Tu sais, il y a une introspection à faire, etc. Il doit rembourser ses dépenses. C'est un minimum. Mais il devrait y avoir des sanctions. J'espère que ça va se rendre. Tu sais, il y a des instances municipales là, pour les élus. C'est inacceptable. Je veux dire, c'est comme ça qu'on perd la confiance des citoyens. Puis ces budgets-là, c'est pas pour rien. Parce que, juste micro-histoire, c'est qu'avant, les élus devaient... Parce que maintenant, c'est la même chose au provincial puis au fédéral, c'est que tu as une enveloppe. Et donc, tu n'as pas besoin de justifier par des factures, tes repas, ton café. Mais non, parce que là, c'est une comptabilité qui avait juste plus d'allure. Je veux dire, là, il fallait que tu fasses un café. Hein. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la moyenne des dépenses des élus différentes des régions. Tu peux n'importe quoi avec cette enveloppe-là? Ben oui. En fait, oui. Donc, ça sert à ta représentation. Mais pour vrai, ça coûte plus cher que ça, la représentation des élus. Là. Moi, je peux en témoigner. Ah oui, c'est parce que c'est une fille, tu vois, c'est ça. Un gars, là, il peut tout le temps porter le même maudit costume. Personne ne va le remarquer. Oui, bien, en fait, ça compte même pas pour les vêtements, en principe. Là, c'est vraiment juste les repas, puis quand tu payes pour aller dans des événements. Parce que là, tu sais, on a tellement resserré aussi qu'on veut pas que les élus soient invités. D'ailleurs, tu sais, moi, le milieu de la culture m'avait dit, la CAQ était très stricte sur le fait qu'on veut pas que les élus soient invités dans les événements culturels, tu sais, comme par exemple à la Place des Arts ou au tennis. Attends, mettons le ministre, moi je vais souvent dans des premières, puis il y a le ministre de la Culture qui est là. Tu es en train de me dire que le ministre de la Culture a payé son billet? Peut-être le ministre de la Culture, mais les autres, donc souvent, étaient invités et les autres aussi. Sauf que là, il y avait une directive, je ne sais pas si ça a changé, mais je sais que pendant plusieurs années, la directive était stricte. Donc, on interdisait aux élus, au Conseil des ministres, d'accepter ces invitations-là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le salaire de 120... Je sais que ça a été un gros débat, là, l'augmentation du salaire à 125 000, mais 125 000, tu n'es pas riche au point de te payer des billets en 5e rangée là, à la Place des Arts. Donc, imagine un député ou un ministre... À toutes les semaines. Ben exactement. Donc là, ça faisait en sorte qu'il y avait moins de présence des ministres aux événements, parce qu'à un moment donné, quand il faut tout que tu payes ça par... Puis là, en plus, c'est que si tu y vas, tu sais, comme moi, j'y vais... Ben, des fois, j'en prends des billets pas chers dans le fin fond de la salle, mais là, quand tu es un ministre, tu ne peux pas avoir l'air d'être tout croche et d'être dans le fin fond. Donc, moi, c'est des gens du milieu culturel qui m'avaient dit que ça, ben finalement, ça avait éloigné les élus de la culture. En tout cas, bref, c'est une parenthèse. Mais pour revenir à lui, c'est ça, c'est qu'on a mis ces règles-là plus larges pour que, justement, dans le fond, ils ont fait une moyenne de la dépense des dépenses des élus qui étaient reconnues. Mais on se fie quand même sur la bonne foi des gens et le bon jugement. Mais c'est ça qui est choquant, parce que pour quelqu'un comme ça qui justement n'utilise pas son jugement, mais c'est tous les autres qui payent pour ça. Il n'y a pas un sofa aussi. En tout cas, il y a plein d'affaires dans son bureau. Hey, 2 ordinateurs, 2 téléphones en 1 an ou 2, une affaire de fou. Donc, bravo à notre bureau d'enquête d'avoir sorti ça, mais ultimement,
ça prend une réponse plus musclée, pas juste un remboursement de dépenses, puis même en plus qui se justifie, là. Il continue dans son espèce de délire mensonger, c'est hallucinant. Sanction. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont un poste comme ça, ils peuvent piger dans le plat de bonbons n'importe comment. Exactement. Puis, tu sais, je dis pas que ça se fait pas dans le privé, hein, ceci dit, parce qu'il y en a qui ont des comptes de dépenses très lousses dans le privé. L'enjeu, c'est que c'est du privé. Là, ici, on parle des taxes. C'est de l'argent public. Ça. Donc, là, François Legault qui dit à la PSPP, moi, là, on va dire, fais pression auprès du Bloc pour qu'il arrête de sauver les fesses de Justin. C'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste. Non, mais effectivement, moi aussi, j'ai trouvé ça surréaliste ce matin. J'étais comme, tu sais, parce que là, il y avait une bonne journée dans le sens où, Pablo arrive, Simon Jean Barrette avait des bonnes lignes pour dire, la succursale du PLC, puis ils sont infiltrés. Et là, tu as François Legault qui arrive de manière solennelle quand même. Là. Il s'arrête. Et là, exactement. Donc, tu as le chef d'un parti qui a fait élire 90 députés qui demande au chef du 3e parti d'opposition, qui a 4 députés, comme tu l'as dit, d'aller demander au Bloc québécois, qui est quand même la 2e opposition à Ottawa, de faire tomber le gouvernement. Donc, puis c'est complètement fou. Puis j'ai beaucoup apprécié la réponse de PSPP parce que sur le coup, tu dis, tu sais, comment ils vont répondre à ça? Oui. Bon. Puis j'ai trouvé ça très brillant parce que c'est de dire, là, et le Bloc québécois aussi, c'est que là, le Bloc québécois a la balance du pouvoir, là, pendant quelques semaines. Puis c'est ce qu'a dit Yves-François Blanchet. Il l'a bien dit, il dit, on va pas garder ça pendant des mois et des mois, mais on va essayer, tu sais, d'avoir quelques petits gains avant une prochaine élection. Donc là, la logique de François Legault, c'est de dire, OK, on va mettre dehors un gouvernement, Trudeau, tout le monde s'entend, qui est néfaste pour le Québec, mais on va donner un chèque en blanc à un nouveau gouvernement qu'on ne sait pas c'est qui. Puis la ligne des François Blanchet est très bonne quand il a dit Joe par Jack, là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Non, mais il ne peut pas être pire que Trudeau. On ne sait pas, sérieusement. Il peut non, mais on le sait que Trudeau, là, il est néfaste. Ça, on le sait. Bon, peux-tu essayer de donner la chance aux courants, aux conservateurs? Oui, mais je veux dire, ça peut attendre quelques jours, quelques semaines. Puis on le sait pas, parce qu'il nous a rien dit, Pierre Poilievre. Lui, là, il a toute sa gang dans l'Ouest. Puis justement, la ligne de PSPP était bonne de dire, OK, donc là, nous, on va donner les clés du pouvoir à quelqu'un, au conservateur de l'Alberta, plutôt que de laisser le Bloc québécois, qui est comme majoritaire en ce moment, là, en termes de poids et de balance du pouvoir. Ça tient pas la route. Donc, et puis, c'est surtout, pourquoi dire aux Québécois qui appuient Pierre Poilievre? Il a déjà joué dans ce film-là. Il s'est fait rabrouiller à la dernière élection. Oui, et il voit dans sa soupe. Mais c'est ça, vraiment, le Bloc québécois vient de gagner l'élection lundi. C'est quoi? Il l'a pas vu, ça, M. Legault? Aux dernières élections fédérales, il avait dit aux gens, votez conservateur, quasiment. C'est quasiment ça qu'il a dit. Puis les libéraux sont rentrés. Ben, exactement. Il avait l'air gros gens comme devant. Ben, c'est ça. Mais François Legault, profondément, je pense, c'est peut-être trop fort, mais je pense qu'il déteste profondément, viscéralement, Justin Trudeau, là, vraiment. Là, puis je pense que ça date de même de Pierre Trudeau, là, que c'est tout lié. Puis la question de l'immigration, il en fait vraiment un enjeu vital, ça, je le crois. François Legault, je suis d'accord avec lui. Sauf que là, je veux dire, voyons, là, tu peux pas, moi, je comprends pas cette stratégie-là de pas se dire, OK, ben là, on va être fort ensemble, gouvernement du Québec, tu sais, de créer un consensus québécois, une unanimité, on a le Bloc québécois, on demande ça, puis après ça, on fait des gestes, comme il disait qu'il allait faire un référendum pour l'immigration s'il n'y avait pas les pouvoirs. Mais c'est rendu où, ça? Donc là, je vous dis, on a eu un comité. Il a raison d'être frustré. En 6 ans, il y a eu un comité. Puis là, hier, on a vu les chiffres. Là. Les autres provinces, ils n'en veulent pas d'immigrants. Donc, je le comprends. Mais c'est juste que c'est la démonstration de son échec. Oui. Et de son rapport de force. En faisant nul. ça, il fait une passe sa palette au PQ. Puis là, PSPP, mais il n'en revenait pas. Attends une minute, là, OK, je vais prendre le micro. Puis là, vous êtes en train de me dire, M. Legault, que vous êtes impuissant et inefficace. Exactement. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça. Avec 90 députés, là, il en reste quoi, 87, là, avec ceux qui sont partis? Mais je veux dire, il nous a dit, donnez-moi un mandat fort pour que je puisse obtenir les pouvoirs. Il n'y a rien eu. Mais pourquoi il n'obtient rien? C'est parce qu'il n'y a aucun rapport de force, François Legault. Je veux dire, il retourne chez lui, je suis pas content, puis là, il recommence, puis il se passe rien. Donc, puis, je veux dire, moi, je pense que c'est d'être quand même assez, je partage encore une fois le propos des François Blanchet, d'être naïf, de croire que Pierre Poilievre, qui n'a rien promis au Québec, là. D'ailleurs, il promet encore moins que rien, parce qu'avant les chefs conservateurs, il y avait au moins comme un programme québécois. Lui, il a dit non, il n'y en aura pas. Donc là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre
de Pierre Poilievre, à l'heure actuelle, il n'y a rien dit de chiffre sur l'immigration. Là, si le Bloc aime le Québec, le Bloc devrait se fier, avoir confiance au jugement des Québécois en disant il va y avoir des élections, puis les Québécois voteront pour celui qui Mais ça, de toute façon, là, le Bloc, là, c'est pour deux choses, là, savoir justement l'immigration puis les aînés. Si ça passe pas, boum, tu sais. Mais on s'essaie une dernière fois. De toute façon, l'enjeu de fond, c'est que conservateur, regarde, on a eu Harper avant, que ça a donné absolument rien. Là, on a lui, Justin Trudeau, ça marche pas, ce régime fédéral-là. De toute façon, il va tomber, ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on a s'obstiné d'essayer de faire marcher ce pays-là? Ça marche pas, les intérêts du Québec sont pas compatibles. Merci, Elsie. Bye.